Il y a tout qui change, vraiment tout qui change et pourtant on ne voit rien. C'est les S23, S23 Plus et S23 Ultra de Samsung. Et oui, c'est bon, après des semaines, des mois de rumeurs, de leaks, machin et tout ça, Samsung a présenté ses Galaxy S23. Et en attendant le test, on a déjà pu les prendre en main et se faire voilà, une petite première impression. Je vous l'ai dit, il y a tout qui change, mais ça ne se voit pas à l'œil nu pour la simple et bonne raison qu'en fait, le principal changement sur ces smartphones, sur les 3 smartphones, il est sous le capot. Chez nous aussi, en Europe, en France, on a un Snapdragon 8 Gen 2 dans les Samsung haut de gamme. Enfin. Ça, concrètement, pour vous, pour moi, pour les utilisateurs et utilisatrices, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça fait depuis des années sur les Galaxy S qu'en Europe, on a une frustration grandissante. En fait, on avait des Exynos, donc les puces de Samsung, alors que le reste du monde, ils avaient des puces de Qualcomm, donc les Snapdragon. Et en fait, au fil des années, on s'est rendu compte de la supériorité des puces de Qualcomm, donc ou des Snapdragon par rapport aux Exynos. Et en fait, là, le summum de cette différence vraiment et du coup de cette frustration, c'était l'année dernière avec le S22 Ultra où l'Exynos avait vraiment été surpassé par le Snapdragon 8 Gen 1, donc de 2022. Et vraiment, nous, on l'avait ressenti sur les tests. Il y avait des bugs dans les jeux, il y avait des bugs sur l'affichage, des fois, même sur des vidéos YouTube, des vidéos Netflix, ça déconnait. Ouais, c'était pas ouf. Donc vraiment, on mettait plus de 1000 € dans un téléphone pour une version bridée, quoi. Frustrant. Très très frustrant. Et là, bam bam bam, Samsung France nous dit nos modèles, c'est Snapdragon 8 Gen 2. Aucune concession, le plus puissant de chez Qualcomm, on l'a aussi chez nous. Et ça, Samsung, oui, enfin, c'est bien, c'est... Voilà. En plus des performances, une meilleure puce, ça signifie aussi avoir un traitement photo plus efficace et aussi une meilleure autonomie. Donc c'est autant de raisons d'être méga enthousiaste avec ces Galaxy S23, maintenant qu'on sait officiellement qu'ils ont un Snapdragon 8 Gen 2. On a envie de découvrir tout ça. L'autre argument phare que Samsung met en avant, il concerne que le Galaxy S23 Ultra, c'est le capteur photo principal de 200 mégapixels. Ah, ça fait beau, 200 mégapixels. Alors je vais le dire tout de suite, je suis pas là pour relancer le débat 200 mégapixels, ça sert à rien, ça sert à quelque chose. C'est pas le sujet, on verra ça au moment du test. Moi, ce que je peux vous en dire pour le moment, c'est quand même que je dois rappeler le contexte dans lequel j'ai pris ce téléphone en main. C'était une pièce assez mal éclairée. Mais quand même, ce que je peux vous dire, c'est qu'en prenant une photo en 200 mégapixels, j'avais un temps de traitement de quelques secondes, je dirais 3, 4, peut-être 5 secondes. Les gens de Samsung sont tout de suite venus me dire « Ah, c'est pas le logiciel encore tout à fait fini, donc machin, tout. » Voilà, en gros, on explique un peu les lenteurs. Ce sera optimisé d'ici le lancement. Je veux bien les croire, hein, bénéfice du doute. Mais surtout, quand je prenais donc les photos en 200 mégapixels, je pouvais quand même aller vraiment loin après quand j'allais zoomer dedans dans la photo prise. Sur du petit détail, c'était assez impressionnant. D'autant plus qu'à côté du 200 mégapixels, vous avez aussi le classique zoom x100 qu'on retrouve sur les S Ultra. Donc le S23 Ultra, il zoome jusqu'à x100 en numérique. Ça aussi, c'est très impressionnant. Mais voilà. Si vous préférez la photo de 200 mégapixels, vous prenez le tableau complet comme ça et après vous êtes là, ah, c'est cette partie-là qui m'intéresse, je zoome dedans et vous avez quand même une photo pas dégueu. Ça, c'est l'argument de Samsung. Encore une fois, on va attendre le test pour voir si ça marche. Sinon, dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir sur la partie photo de ces 3 smartphones, c'est que sur S23 et S23 Plus, on a les classiques capteur principal, téléobjectif x3 et ultra grand angle, hein, voilà. Sur le S22 Ultra, en plus du capteur 200 mégapixels, et il faut savoir que de base, il va photographier en 12 mégapixels avec pixel binning, tout ça, on fusionne les pixels pour mieux capter la lumière. Le 200 mégapixels, vous pouvez aussi l'utiliser en 50 mégapixels, voilà. Et enfin, on a un téléobjectif x3, un téléobjectif x10 et l'ultra grand angle, hein, lui, il est toujours là. Donc ça, c'est les petites choses classiques à retenir, mais au-delà de ça, il y a 2-3 petits éléments qui méritent qu'on s'y intéresse. Tout d'abord, chaque capteur photo de chaque smartphone, hein, les 3 smartphones, même les capteurs selfie, ils ont un autofocus amélioré. Donc en fait, ils ont du dual pixel, c'est le nom de la technologie utilisée. Elle n'est pas si nouvelle, hein, là, la nouveauté, c'est que chaque capteur l'utilise, sauf le capteur 200 mégapixels du S23 Ultra qui lui utilise une autre techno mais qui grosso modo fait la même chose, à savoir une mise au point plus rapide, plus efficace, on galère pas, c'est propre. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est hyper gadget, hein, mais voilà, c'est rigolo, ça a quand même été mis en avant. On peut filmer en 8K à 30 images par seconde. Je sais pas si les gens filmaient déjà en 8K à 24 images par seconde, mais là, ils peuvent le faire en 30 images par seconde. Autre chose sur l'Ultra, il y a entre guillemets un downgrade sur le capteur à selfie parce qu'au lieu de 40 mégapixels comme l'année dernière,
Ici, on a du 12 mégapixels. Samsung dit que c'est pour mieux gérer la stabilisation optique. Donc, on a bien envie de les croire et tout. D'autant plus qu'il faut rappeler que 12 mégapixels, c'est pas systématiquement moins bien que 40 mégapixels. Il y a des marques comme Google qui font des merveilles avec des capteurs 12 mégapixels. En gros, tant qu'on met pas du 2 ou du 3 mégapixels sur un capteur, on peut faire de très belles photos. Par contre, il y a un upgrade, voilà, on continue les anglicismes, toujours sur le S23 Ultra, mais sur le capteur 200 mégapixels, où la stabilisation optique a été améliorée, elle est 2 fois plus grande. En fait, on passe de 1,5 degré de stabilisation à 3 degrés. Grosso modo, ça veut dire que vous pouvez juste trembler plus pendant que vous filmez, et ça devrait moins se voir sur vos vidéos. Donc ça, c'est pas mal. Si vous courez, par exemple, et tout, c'est pas mal. Bon. Là, je vous ai parlé des deux grands piliers de ces Galaxy S23, le Snapdragon 8 Gen 2 et le capteur 200 mégapixels pour l'Ultra. Mais j'ai toujours pas parlé du design. Et pourtant, vous le voyez depuis le début de la vidéo, il y a Non, il n'y a pas grand chose à dire sur le design. En gros, Samsung nous a expliqué que l'année dernière, quand ils ont fait leur petite étude de marché et tout, les utilisateurs leur ont dit le design du S22 Ultra, on l'a kiffé. Alors, ils ont gardé ça en tête et se sont dit on uniformise toute la gamme. S23, S23 Plus auront un design très similaire à celui du S23 Ultra, sans toutefois marcher sur ces plates-bandes. Il faut quand même les différencier, hein. Il y en a un, c'est l'Ultra, voilà. Et en fait, si vous avez l'œil, vous avez sans doute remarqué que là où il y a vraiment une différence dans le design, c'est au niveau du module photo. Sur le S23 et le S23 Plus, on n'a plus un module photo avec une partie aluminium comme ça qui venait recouvrir en partie la tranche du smartphone, qui faisait pourtant un peu aussi le charme de cette gamme-là. Non, ici, on s'inspire vraiment beaucoup du modèle Ultra comme S22 Ultra et S23 Ultra. Du coup, c'est trois objectifs comme ça, bien séparés. Chacun, en fait, on dirait qu'il est indépendant de l'autre, quoi. Moi, je vous avoue, j'aime bien. C'est un côté minimaliste, vraiment dans l'air du temps. Ça va super bien avec, en plus, les finitions mat dont Samsung, enfin, vraiment, ils ont le petit secret. Non, ils n'ont pas le secret, mais ils savent très bien le faire. Et le S23, notamment, a ce format vraiment mignon, très sympathique en main, avec quand même, il garde les angles arrondis, le S23 Plus aussi, en étant un petit peu plus grand. Et le S23 Ultra ressemble à ses deux petits frères, mais il garde quand même sa patte et lui, il a des angles vraiment beaucoup plus carrés, ça se sent. Mais là où il a une différence par rapport à l'ancien modèle, au S22 Ultra, c'est au niveau de l'écran qui est plus plat. On a moins ce côté incurvé sur les côtés et du coup, les tranches latérales du S23 Ultra sont beaucoup plus plates. Ça donne un côté encore plus industriel et ça change vraiment la prise en main. Moi, le S22 Ultra, je l'ai utilisé quelque chose comme 8-9 mois et j'ai senti la différence avec le S23 Ultra. Alors, je pourrais pas vous dire là tout de suite ce que j'ai préféré en prise en main. Ce que je peux vous dire, c'est que ça change vraiment le feeling. Je suis peut-être pas le meilleur client pour les bordures droites, vraiment comme ça, mais c'est bien fait quand même. Maintenant, on peut parler des écrans, mais ça va aller très vite parce qu'il n'y a pas de changement notable. On a 6,1, 6,6 et 6,8 pouces pour respectivement le S23, le Plus et l'Ultra. Évidemment, AMOLED 120 Hz chez Samsung Galaxy S, il n'y a pas de débat. Mais attention, ça va de 1 à 120 Hz le taux de rafraîchissement adaptatif sur le modèle Ultra et ça va seulement entre guillemets de 48 à 120 Hz sur les modèles S23 et S23 Plus. Par contre là, ils avaient une petite nouveauté quand même à signaler, c'est que les trois smartphones, ils ont une luminosité maximale qui va jusqu'à 1750 nits. Faut surtout pas que votre capteur de luminosité ambiante il soit en panne la nuit parce que sinon vous n'avez plus de rétine. Tant qu'on est toujours dans la partie un petit peu ergonomie, c'est le moment de signaler que le S Pen se range toujours dans le S23 Ultra comme dans le S22 Ultra, mais attention, si vous essayez de ranger le S Pen du S22 Ultra dans le S23 Ultra, ça va pas marcher. Ils n'ont pas tout à fait la même forme. C'est la même techno, mais pas tout à fait la même forme. Côté batterie pour le S23 Ultra, pas de changement, on est sur du 5000 mAh. Par contre, petite augmentation de la capacité sur les S23 et S23 Plus, 3900 mAh pour le S23 et 4700 mAh pour le S23 Plus. Je vous avoue, cette capacité de 3900 mAh sur le S23, c'est mieux, mais ça reste un petit peu inquiétant, on va dire. J'ai quand même l'impression que c'est toujours pas assez, mais ça c'est parce que les générations précédentes, l'autonomie du modèle classique, c'était jamais vraiment son point fort. Et là, il y a un Snapdragon 8 Gen 2, peut-être que ça aura vraiment une incidence sur l'autonomie. Donc on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne YouTube de Frandroid, on lâche un petit like et on regarde le test quand il sort. Très bien.
Côté connectivité, on a évidemment la 5G, mais aussi le Wi-Fi 6E, du coup le Wi-Fi dernier cri. Pour l'interface, les S23, ils sont sur Android 13 avec One UI 5.1. Donc c'est comme One UI 5, mais avec quelques petites optimisations pour les S23 et du coup notamment pour la partie photo. Et le plus intéressant dans cette partie logicielle, ce sont les engagements de Samsung. 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour de sécurité. En fait, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux sur Android en termes de longévité des mises à jour. Et ça se rapproche un petit peu plus de ce que peut proposer Apple sur ses iPhones. On n'y est pas encore, c'est pas tout à fait comparable encore Android, iOS, etc. Mais voilà. Très très bon move de Samsung, on apprécie, d'autant plus que ça s'inscrit dans un discours un peu plus général avec des matériaux plus résistants, Gorilla Glass Victus 2, des deux côtés, hein, recto verso, de l'aluminium renforcé, on est aussi sur plus de matériaux recyclés pour moins polluer, etc. Vous connaissez le discours. Et un indice de réparabilité en France de 8,2 sur 10. Il y en a qui sont plus hauts, mais 8,2 sur 10, c'est très bien. D'ailleurs, c'est aussi dans cette optique éco-responsable, officiellement, hein, qu'il n'y a toujours pas de chargeur dans les boîtes de ces smartphones. Chargeur d'ailleurs, on rappellera, 45 watts sur le S23 Ultra et le S23 Plus, 25 watts maximum sur le S23. Bon. En vrai, le 25 watts, je suis prêt à passer outre si vraiment ce S23 classique, il a une meilleure autonomie. Si on peut durer plus longtemps avec et qu'il faut attendre un peu pour le charger, pourquoi pas. Mais si on se retape une autonomie trop limite et en plus une charge un peu lente, à un moment, voilà. Arrêtez de nous prendre pour des jambons. Maintenant, on va parler flouze, on va parler prix. Et juste avant de parler tarifs, faut savoir un truc, c'est que sur le stockage, Samsung a un petit peu changé les choses. Il n'y a plus de modèle 128 Go pour les S23 Plus et S23 Ultra. Le 128 Go, vous le trouverez seulement sur le S23 classique. Donc ça aussi, ça a une incidence sur le prix. Voilà, c'est un petit peu salé, vous allez voir. Pour le Galaxy S23 avec 128 Go de stockage, vous allez devoir débourser 959 € et ça monte à 1019 € pour la version de 256 Go. Pour les S23 Plus, on a du coup 256 et 512 Go de stockage. Et là, les prix, ça va de 1219 à 1339 €. Et c'est pas fini parce que avec le S23 Ultra, on a 256, 512 et 1 Teraoctet de stockage. Et ça, respectivement, c'est 1419, 1599 et 1839 €. Donc c'est beaucoup, ouais. Donc tout ça, c'est officiel à partir d'aujourd'hui, mais les smartphones sortent le 17 février 2023 et du coup du 1er au 16 février, vous avez une petite offre de précommande qui peut en intéresser certains. Alors d'une part, vous avez une offre de reprise un peu plus intéressante, genre vous ramenez votre ancien téléphone, on vous le reprend pour sa valeur résiduelle et on vous remet en plus 150 €. Comme ça, ça te revient moins cher d'acheter un S23. Et en plus de ça, si tu achètes un modèle à 128, on te double le stockage. Si tu achètes à 256, on te double le stockage, on te donne 512. Si tu achètes à 512, on te double, on te met un Teraoctet. Et si tu prends un Teraoctet, bah t'as un Teraoctet. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur ces S23, S23 Plus et S23 Ultra. En attendant évidemment les tests, hein. On s'abonne à la chaîne YouTube de Frandroid. On va lire notre site, on nous retrouve sur Twitch, tout ça tu connais. Et je terminerai juste en disant qu'en plus de ces smartphones, il y a aussi eu des PC. Au total, il y a 5 modèles, 5 châssis, dont un Galaxy Book 3 Ultra qui dépote. Et promis, on vous en parlera très vite, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Frandroid. On n'a pas encore décidé, voilà. Donc restez à l'affût. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, surtout pas, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous retrouver sur Twitch, sur nos réseaux sociaux. Petite précision, on a un Discord, trop sympa, le lien, il est dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment, et ce sera peut-être pour parler du Galaxy S23. Moi, Titan, Grégoire, Manu, qui sait? La vie est pleine de surprises.